Bienvenue au podcast de l'Indomptable. Aujourd'hui, je vais te partager une anti-stratégie de réseaux sociaux. Parce que j'ai envie de te dire, là, arrête dès maintenant, OK, de chercher la stratégie de réseaux sociaux qui est parfaite. C'est incroyable comment on pense que, OK, si j'ai les bons sujets, si je planifie tout mon contenu au cours des prochains jours, des prochaines semaines, voire des prochains mois, c'est clair que c'est réglé. C'est réglé dans le sens que je vais avoir plus de visibilité, il va y avoir plus de clients qui vont venir à moi, puis ça va avoir un impact sur ma notoriété, etc., etc. Non, c'est pas ça qui va faire la différence, OK? Plus que jamais, en 2023, sais-tu c'est quoi qui fait réellement la différence? C'est que tu puisses justement aller de l'avant à travers tes réseaux, tes multi-réseaux, d'être là, de communiquer avec ton audience, de communiquer avec tes clients, de partager justement ce que tu vis au quotidien. Ce que j'ai pu remarquer, là, OK, c'est qu'auprès des nombreux entrepreneurs que j'accompagne, auprès de collègues, d'amis, etc., c'est incroyable, c'est que on réalise même pas l'ampleur de nos limitations internes. Moi, ça me fascine. C'est incroyable. À chaque fois, justement, que je suis en coaching avec, par exemple, des maîtres de mon club des maîtres, que je suis en coaching de groupe avec mes différents programmes, dans mes différents accompagnements, je pense que 9,9 fois sur 10, il n'y a pas une fois qu'il n'y a pas une limitation qui est soulevée. Il n'y a pas une fois que ça arrive qu'il n'y a pas une limitation qu'on remarque. Et dans le fond, c'est que ce n'est pas la stratégie qui fait défaut. Ce n'est pas la page blanche ou l'absence de contenu ou le manque de diversité dans le contenu. C'est souvent nos propres limitations par rapport à nos peurs. Comme par exemple, ben, combien de fois j'ai cette conversation-là avec des clients? Les clients vont faire des publications par écrit, ils vont faire des vidéos, ils vont faire des stories, mais au final, c'est que il faut faire idéalement des lives pour communiquer avec sa clientèle cible, pour pouvoir engager, connecter, échanger. Et l'autre aspect que je constate énormément et que vraiment, là, je vous invite à réfléchir à ça, c'est que on se casse la tête à vouloir trouver le sujet. C'est là le sujet qu'il faut trouver. Des nouveaux sujets, du nouveau contenu. Il faut comme épater la galerie. On se met tellement une pression de performance par rapport à ça, c'est incroyable. Puis dans le fond, là, tu sais-tu quoi? C'est pas ça que les gens veulent savoir, c'est pas ça qu'ils veulent entendre, c'est pas vraiment ce qu'ils veulent découvrir de toi. C'est davantage, là, regarde, je vais te mettre ça comme ça, là, au lieu de, en ce moment, de penser, là, j'en suis convaincue qu'en ce moment, tu as des sujets déjà de planifiés pour les prochains jours, prochaines semaines, voire pour les prochains mois. Tu as différents sujets. Fait que là, par exemple, tu vas avoir des trucs, des astuces, tu vas avoir des études de cas, des témoignages, tu vas avoir des stratégies, tu vas avoir du contenu parce que c'est important. Il faut démontrer sa crédibilité, son expérience. Oui, c'est important. Mais tu sais quoi? C'est pas réellement ça qui va faire en sorte que tu vas avoir beaucoup plus de visibilité, que tu vas avoir des publications qui vont être plus virales, puis que tu vas avoir de l'engagement à travers tes différentes plateformes. Tu sais quoi qui va te procurer ça? Bien, c'est justement, pense aux 3 à 5 derniers jours dans ta vie, là, ou plutôt, on va mettre ça plus facile, là, pense à la dernière semaine que tu viens de passer, là. C'est ça que ta communauté veut savoir. C'est ça que ton audience veut savoir. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? Bien, ils veulent savoir justement qu'est-ce qui fait en sorte que tu as changé d'idée sur un projet. C'était quoi ton dialogue interne? C'était quoi tes peurs puis tes doutes là, que tu vivais? C'est quoi un peu les up and down que tu as vécu au cours de la dernière semaine? C'est quoi les défis que tu as eus avec ton équipe? C'est quoi le moment de découragement que tu as vécu il y a 3 jours, mais que, waouh, qu'est-ce que tu as fait pour justement te recadrer puis passer au travers? Puis ça demande beaucoup d'humilité, ça demande beaucoup de courage, puis ça demande un lâcher-prise incroyable. Puis, je t'avoue, là, ça, c'est un des aspects que j'ai le plus, je pense, travaillé. Tu sais, je ne sais pas si c'est le bon mot, là, j'ai travaillé là-dessus, c'est sûrement pas le bon qualificatif, mais l'important, c'est que tu comprennes ce que je veux dire.
Mais c'est vraiment un aspect que je me suis challengée énormément au cours de la dernière année. Et c'est ce qui fait en sorte, comme un exemple, il y a quelques semaines, je partageais dans mon podcast tout le behind the scene, dans le sens que, hey, qu'est-ce que je pensais, puis comment j'ai pensé par rapport à mon groupe Facebook. J'ai voulu arrêter mon groupe Facebook parce qu'il était sur le live support depuis plusieurs mois. Faut le dire, là. Puis ça faisait, là, je pense, 3, 4, 5 fois que je pensais tirer la plug parce que j'avais plus d'inspiration. Je n'étais pas sûre, j'avais des doutes. Puis là, j'étais en train de me fabriquer des histoires puis des scénarios dignes d'Hollywood dans ma tête. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que, hey, il n'est pas là le problème. Le problème, il est ailleurs. Puis c'est là que j'ai tout expliqué un peu ma démarche interne. C'est quoi qui s'est passé entre mes deux oreilles? Quels ont été mes questionnements? Quels ont été mes doutes? Quels ont été justement mes défis, mes challenges par rapport à ça? Et qu'est-ce qui fait en sorte, par exemple, que j'en suis venue à faire les changements qui s'imposaient pour pouvoir faire renaître mon groupe Facebook? Fait que ça, c'est un exemple quand je te dis, à la place de te casser la tête puis à essayer de développer le meilleur contenu, du nouveau contenu en quantité industrielle, la meilleure statistique, la meilleure stratégie, bien, tu serais vraiment surpris de savoir à quel point que les gens préfèrent justement savoir à quoi tu penses. On n'en parle tellement pas assez. On voit juste ce qui est, mettons, le bout, la pointe de l'iceberg sur les réseaux sociaux. Mais c'est tellement plus que ça. T'sais, si je regarde, là, je fais juste réfléchir, je prends du recul, puis je réfléchis que je réfléchis au cours des 4 dernières années là, que j'accompagne, là. J'ai accompagné énormément d'entrepreneurs. Je pense même aussi quand j'étais dans le corpo, dans les grandes entreprises, et la très grande majorité du temps, les gens sont constamment dans leurs doutes, dans leurs peurs, dans leurs limitations, etc. Et on n'en parle pas. Mais c'est ça que les gens veulent savoir. Et pourquoi les gens veulent savoir ça? C'est qu'ils vont être en mesure de connecter davantage avec toi. Ils vont être en mesure de développer encore plus un lien de confiance parce qu'ils vont s'identifier à ta réalité, ils vont s'identifier à ton parcours, ils vont s'identifier à ce que tu vis, à comment tu vois les choses, puis ça va même les inspirer. Ça m'a pris quelque temps avant de comprendre ça parce que j'ai longtemps été dans la pression de performance. Il fallait tout le temps, là, quand j'étais dans le corpo, dans les grandes entreprises, là, je montais les échelons là, un à un, tout le temps, jusqu'à temps que mon but un jour, c'était d'être présidente d'une grande entreprise canadienne. Laquelle, c'était pas important, je voulais juste être présidente. Donc, je me mettais une pression incroyable sans m'en rendre compte. La pression venait du fait que je n'avais pas le droit à l'erreur, ou plutôt, je me laissais pas, justement, je me laissais pas place à l'erreur. Hey, t'as-tu une idée à quel point que c'était lourd? C'est vraiment dans les dernières années que je m'en suis rendu compte puis que j'ai réalisé ce pattern-là. Donc, quand je me suis lancée en entrepreneuriat en septembre 2018, ben, j'avais la même pression. Il fallait que toutes mes publications soient parfaites. Je me souviens là, de mes premiers posts, de mes premières vidéos. Et j'ai recommencé à peu près 50 fois. Je me souviens de mes premiers lives. J'avais à diarrhée avant de faire un live. C'est drôle parce que, regarde, aujourd'hui, je suis tellement à l'aise. Je suis comme un poisson dans l'eau quand je fais des lives parce que j'adore connecter avec mon audience. J'adore connecter avec les gens, avec les humains. J'adore ça. Tout est un processus. Puis, dans le fond, c'est que mon intention là, réelle et sincère, c'est de te faire réaliser puis de te dire arrête de te casser la tête à essayer de trouver la stratégie parfaite, le contenu parfait, les sujets parfaits. Arrête! Mets ça de côté, là, puis je te donne comme défi, OK? De juste te retourner puis de regarder au cours des 7 derniers jours. Il y en a du stock, OK, dans les 7 derniers jours. Je te garantis que tu en as en tabarouette des sujets dans ta tête. Mais bien plus que ça. Ce que tu as en quantité industrielle, là, pense-y, au cours des 7 derniers jours, c'est tous tes mécanismes internes. Fait que tous tes doutes, tes remises en question, les moments que tu t'es comparé, les moments que tu t'es découragé. Mais il y a aussi, à l'inverse, les moments où ce que tu as regardé, tu as réalisé comme Hey, c'est pas vrai que je recommence à me comparer, j'arrête ça, je vais aller faire une autre activité.
je me recadre et je vais de l'avant. Wow! Pensez-y, là, à quel point que ça, c'est du contenu de valeur. Ça, c'est du contenu qui est vrai, qui n'est pas stagé, puis que les gens veulent entendre. Fait que c'est quasiment là, comme un cri du cœur. Go! Je t'invite, puis je veux le savoir. Écris-moi. Oublie pas, info à commercial mélaniefortin.co ou écris-moi à travers mes différents réseaux sociaux. Je veux savoir les résultats de ce test-là. Puis je vais vraiment taper sur le clou. OK? Je vais te le dire de plein de façons parce que, tu sais, si tu me suis depuis un bout de temps, là, tu le sais que quand je suis convaincue, là, je suis convaincue, pas à peu près. Donc, je te donne comme défi de regarder dans les 7 derniers jours de ta semaine. Prends du recul, prends quelques instants. Assure-toi là, que même au besoin, mets-toi une petite musique de méditation. Respire. OK? Puis sois honnête avec toi-même. Pose-toi les bonnes questions, les vraies questions, les bonnes questions qui vont faire en sorte que ça va faire ressortir. Tu sais, fais un peu comme pour t'aider, là, comme un chemin, OK? Bon, là, si on regarde, par exemple, en ce moment, mettons, on va dire qu'on est lundi. Fait que là, tu regardes tout ce qui s'est passé jusqu'à lundi passé. Tu pourrais même te faire une liste, là, les émotions que tu as eues, les doutes, les victoires, les découragements, les recadrages, les croyances, les défis, peu importe. Fait que si tu te fais un peu une colonne comme ça, là, puis réfléchis à tout, commence à inscrire un peu ce qui s'est passé. Fait que là, comme par exemple, OK, si je regarde pour ouais, j'aurais dû prendre le temps d'y penser, mais c'est pas grave, hein, j'aime ça, moi, faire du contenu spontané. Puis c'est même un défi que je me donne depuis le début. Fait que par exemple, ça pourrait être comme hey, lundi passé, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai eu une rencontre avec mon équipe. Ah, il y a eu des défis. Fait que là, pourrait être comme ah ouais. Je me souviens, là, j'étais puis OK, je rephrase là, parce que là, moi, dans ma tête, c'est super clair, mais je veux être sûre que c'est clair pour toi aussi. On va dire, on fait une mise en situation, OK? On va dire qu'un des exemples, tu as eu une rencontre avec ton équipe, OK? Puis là, il y a eu des enjeux. Fait que l'exemple de contenu que tu pourrais partager à travers tes réseaux, ça serait comme hey, c'est drôle, la gang, j'avais envie de vous partager un moment que j'ai vécu la semaine passée avec mon équipe. J'ai réalisé à quel point que, aïe, aïe, que j'en ai fait du progrès depuis les dernières années. Puis j'ai vraiment ressenti de la fierté. Je vous explique pourquoi. Parce que je me suis comme vue 10 ans auparavant, quand je commençais en business, puis que là, je commençais à me construire une équipe. Eh boy, que j'étais maladroite. J'étais là. J'avais tellement de doutes. Je me remettais tout le temps en question. Chacune de mes décisions, j'y remettais en question. C'était tellement épuisant. C'est drôle parce que là, d'avoir constaté tout le chemin parcouru, d'avoir constaté toute la progression que j'ai faite, maudit que j'étais fière. J'avais envie de vous le partager. Et toi, partage-moi un moment dont tu es fière dans ta semaine. Ça, c'est un exemple d'un petit contenu qui a été fait à partir justement d'un moment réel dans votre vie. Ça, là, des partages en behind the scene. Puis en passant, là, OK, j'ouvre une parenthèse sur le fameux, l'expression behind the scene, OK, l'arrière-scène. Il y a plein de gens qui parlent de ça, qu'est-ce qui se passe réellement behind the scene. Mais la majorité du temps, c'est pas du vrai behind the scene. C'est du behind the scene. Je recommence. C'est du behind the scene stagé. Qu'est-ce que j'entends par là, OK? Du behind the scene stagé, c'est comme si je vais un peu partager de. Hey, comment je pourrais dire ça? C'est comme si je partageais, oui, une expérience que j'ai vécue, mais en, en faisant abstraction de tous mes doutes, puis mes remises en question, puis mes insécurités, puis ma comparaison, puis mon syndrome de l'imposteur. Souvent, c'est qu'on va comme omettre d'en parler ou on va en parler très peu. Et ça m'a pris du temps, mais là, j'ai vraiment réalisé ça. Puis c'est pour ça que je vous le partage avec amour. Je vous le partage avec une sincérité et une intention bienveillante fois 10 parce que ça l'a été. C'est un game changer, justement, dans ma business à moi. Et j'en suis convaincue que ça va avoir le même impact pour vous. Donc, on revient à la case départ, OK? On met de côté toutes les stratégies, on met de côté les cassages de tête,
toute la complication qu'on fait quand on veut élaborer une stratégie parfaite, OK? Avant d'en arriver là, parce que oui, je dis pas que c'est mauvais, je veux dire, oui, mais plus tu es dans la spontanéité puis que tu parles avec ton cœur et que tu partages du vrai behind the scene, voyons, de la misère avec. Ça fait 2 fois, je pense que je m'enfarge sur scene, la scène. Fait que c'est trop drôle. Fait que, donc, quand on parle de behind the scene, OK, partager vraiment du real life. Dans le fond, c'est de partager des moments de la vraie vie. Puis la vraie vie, c'est pas seulement des actions, des activités, des projets. On parle de ça 90 du temps sur le web. Quand vous travaillez sur votre contenu, votre création de contenu, partagez réellement ce qui se passe, puis arrêtez, je vous le dis tout de suite. Là, vous vous dites, bah, qui c'est que ça peut intéresser? Je me suis demandé ça. Je m'auto-flagellais avec cette phrase-là, voilà, 1 an ou 2. Bah, qui c'est, ça peut intéresser, il me semble c'est ordinaire et tout et tout. Au contraire, c'est du contenu d'une richesse insoupçonnée pour la majorité d'entre nous parce que ce que les gens veulent savoir, puis on veut que justement sa clientèle cible puisse s'identifier à nous. Fait que c'est quoi la meilleure façon de s'identifier à un leader? Bien, c'est justement de voir comme oh my God, aïe aïe, tu sais, j'en reviens pas, comme par exemple Mélanie, elle ressent ça, elle a vécu ça, elle s'est remis, c'est des doutes qu'elle a eus, mais wow, je me reconnais, c'est les mêmes doutes que j'ai, ou bien c'est la même situation que je vis. Oh my God, fait que là, il y a une connexion qui se crée. Tu vois? Fait qu'il y a vraiment une différence. Et fait à l'appui, là, j'ai jamais eu autant de commentaires, de feedback, de retours sur mon contenu. Puis en plus, ça ne fait que commencer. Fait que challenge-toi. Là, je t'invite à mettre de côté tous les trucs, les astuces, les témoignages, tout ce qu'on t'a appris, toutes les phrases, savais-tu que, ça c'est ma meilleure astuce, veux-tu mon guide? Mets ça de côté pour l'instant. Et là, regarde de l'autre côté, regarde dans les derniers jours. Regarde dans la dernière semaine. Si tu trouves vraiment rien, tu sais, regarde dans les dernières semaines. Mais je veux que tu réfléchisses quelles ont été les émotions que tu as vécues par rapport à tes projets, à tes relations avec ton équipe, avec tes relations, tes coachings, ton accompagnement avec tes clients, avec les investissements que tu as dû faire, peu importe tes décisions business que tu as faites. Je veux que tu réfléchisses à quels ont été tes doutes. Quelles ont été tes peurs? À quel niveau s'est situé ton syndrome de l'imposteur? C'est ça qu'on veut savoir. OK? Puis pratique-toi. Ça ne sera pas parfait au début. Mais au début, c'est de voir, hey, je travaillais sur mon podcast, où ça fait des semaines que je travaille sur mon podcast, par exemple. OK? On fait un autre exemple que je vous partage. Vous êtes en train de lancer votre podcast. Fait que c'est bien excitant, c'est le fun. Fait que ce qu'on va partager habituellement sur les réseaux sociaux, c'est je suis toute excitée, j'ai hâte, je vous partage mon premier podcast. Au début, quand ça a été mon premier podcast, parce que c'est le même, mais c'est le troisième, j'ai changé 2 fois de nom parce que ça suit mon évolution interne. J'ai commencé avec le On est Show, après j'ai fait un détour à leadership de croissance, puis maintenant c'est l'indomptable qui me colle vraiment mieux à la peau. Mais prenons l'exemple là, que vous êtes en train de lancer un podcast. En effet, c'est que tout ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Ben, c'est la stratégie, c'est le nom, c'est l'intention, c'est le contenu qu'il va avoir, l'énervement, l'émerveillement. Ouh, on est tout excités. OK, been there, done that. On voit ça partout ces réseaux sociaux. Fait que là, je vous mets au défi, puis je vous donne l'exemple en même temps. Puis c'est ce que j'aurais dû faire au début. Là, je l'ai lancé, je pense, fin de l'été 2021. Là, on est en mai 2023, OK? Fait que ça fait quasiment 2 ans. Fait qu'au début, je faisais ces partages-là, tu sais. Mais savez-vous quel type de partage j'aurais dû faire dans mes réseaux sociaux? Ça aurait été de vraiment dire les choses telles qu'elles sont. J'aurais dû. Là, c'est réglé parce que maintenant, ça fait partie du passé, mais j'utilise mon expérience personnelle pour vous partager quels ont été les doutes que j'avais dans ma tête. Je ne les ai pas verbalisés pour les raisons que je vous partage, probablement comme qui que ça peut intéresser ou bien dans mon cas, ayant été énormément dans la performance, dans l'ego, ben, tu sais, je ne veux pas montrer que j'ai des doutes. Mais un des doutes qui m'habitait, puis c'était par exemple, aïe, aïe, j'ai vraiment trouvé ça challengeant au début, partir un podcast, parce que
étant très, tu sais, je suis quelqu'un qui est très vivante, dynamique, énergique, charismatique. J'adore les humains, je m'anime et m'émerveille au contact des humains. Et quand j'ai commencé à faire mon podcast, là, de me retrouver toute seule puis parler toute seule devant un micro, hey, c'était vraiment challengeant, là. J'ai trouvé ça difficile parce que j'avais personne à l'autre bout qui m'animait, qui me posait des questions. Puis ça, c'est vraiment ma zone de génie, ma zone de confort. Il n'y a aucun doute là-dessus. Fait que pour moi, le podcast, ça a été une sortie de zone. Et quand je les écoutais à la fin, pas à la fin, mais après, aïe, aïe, tu sais, j'étais comme, il me semble que c'est pas comme d'habitude, c'est pas top, qu'est-ce que les gens vont dire? Fait que, tu sais, dans le fond, quand je vous dis de partager vos émotions, vos états d'âme, votre état d'esprit, votre syndrome d'imposteur, vos questionnements à l'infini, ça parle aux gens. Fait que, tu sais, de faire une publication comme hey, je suis vraiment excitée, puis je suis effrayée en même temps. C'est deux émotions qui cohabitent parce que je suis sur le point de lancer mon podcast. Puis pour quelqu'un qui est habitué de faire des vidéos, des lives, qui est comme un poisson dans l'eau, je dois vous dire là, que le podcast, ça me fout la chienne. J'arrête pas il y a comme une dualité à l'intérieur de moi par rapport à comment je pourrais dire ça? C'est que j'ai peur. Non, je vais le dire, là. On va appeler un chat un chat. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je trouve qu'en m'écoutant, ça c'était comme un exemple à mes débuts, il y a 2 ans, en écoutant mes premiers épisodes de mon podcast, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je me trouve pas aussi bonne que par vidéo, tu sais. Fait que dans le fond, ben, il faut que je me laisse la chance. Je dois me laisser la chance de redevenir l'élève par rapport à quelque chose pour pouvoir développer cette aptitude, cette compétence-là. Donc, quand on regarde tout le temps de partir vers la quête de l'excellence, c'est quoi? Ben, j'applique, je pratique, je pratique, je pratique, je pratique jusqu'à la maîtrise. Et une fois que je maîtrise, je vais aller à l'excellence. Je ne suis pas encore là. Puis là, ça fait quoi, 50? C'est le 59e épisode. Fait que j'ai encore des croûtes à manger, là. Mais je suis beaucoup plus à l'aise. Au début, je lisais, là, je ne lis plus pantoute, là, comme la preuve pour ceux et celles qui le regardent à travers ma chaîne YouTube. Mais c'est mon cri du cœur aujourd'hui, puis dans mon intention de vous aider à vraiment scaler et accélérer votre croissance et surtout d'augmenter votre impact, augmenter votre visibilité, arrêtez de vous casser la tête à chercher la stratégie parfaite. Il n'y en a pas. Puis c'est pas dans le contenu top niveau, le contenu, le nouveau contenu de faire. C'est pas en faisant des recherches dans plein de livres puis en se compliquant la tâche que vous allez augmenter votre impact, votre visibilité, votre notoriété. Du moins, si vous n'avez pas justement travaillé sur l'aspect que je vous dis, c'est de regarder dans les 7 derniers jours, penser à vos projets, vos actions, ce que vous avez fait au niveau de la business puis de justement jumeler les émotions, de jumeler les insécurités, de jumeler les doutes et les questionnements associés à chaque projet et d'être capable de le verbaliser. Il n'y a rien qui est facile, OK? Il faut pratiquer. Puis faites attention. Regardez, là, OK? Regardez-vous parler, regardez-vous et écoutez-vous quand vous donnez des réponses, soit à l'intérieur de vous, à vos propres questionnements, ou bien quand vous donnez des réponses à des personnes, tu sais, je veux dire, ah, moi, je fais pas de live parce que c'est pas pour moi. Ah, je fais des stories, c'est correct. C'est pas comme ça que vous allez atteindre vos grands objectifs. Sortez de votre zone de confort. Puis pour vous aider, c'est pas avec une stratégie double tour, triple tour de réseaux sociaux que ça va être réglé. On peut pas esquiver finalement une problématique. Fait que souvent, la problématique, c'est dans notre propre limitation, nos limitations, nos peurs. OK? Fait que c'est important de regarder ça, puis ça se peut que ça fasse mal, ça se peut que c'est un reality check que j'espère que tu avais besoin d'entendre. Puis si tu penses que c'est pas pour toi, tant mieux, mais la grande majorité, comme genre 90% des entrepreneurs à différents niveaux, certes, c'est un aspect à travailler, OK? Pour réussir, OK, comme je dis souvent aussi, c'est que le succès, ça se bâtit.
Fait que ça veut dire qu'on va bâtir, développer un skill, une compétence, une habileté à la fois. On ne fait pas juste, ah, j'ai appris quelque chose puis c'est réglé. Non, pas dans la quantité, soit dans la qualité. Quelles sont, puis essaie d'identifier dès maintenant, c'est quoi les habiletés ou les compétences que je dois développer maintenant dans le but d'atteindre justement mes objectifs de visibilité, d'impact, de notoriété, de croissance. Fait que c'est important que tu te poses ces questions-là. OK? Alors, très hâte et j'espère avoir de vos retours et j'aimerais ça savoir c'est quoi qui se passe justement là, quand vous m'écoutez dire ça, là? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? J'ai eu des discussions à de nombreuses reprises avec plusieurs de mes clients de mon mastermind dernièrement, puis c'est challengeant. Puis une de mes plus grandes forces, c'est de dire les choses comme elles sont, avec empathie et avec toujours la bonne intention positive de, pour moi, je vois ça comme une opportunité de croissance. Puis aujourd'hui, mon intention, j'en ai quelques-unes, mais mon intention première, c'est de vous faire réaliser que c'est basé sur mes propres expériences d'un, puis c'est basé sur ce que j'observe dans le marché auprès de mon audience, de ma communauté, de mes nombreux clients. C'est qu'on se fait trop désaccroire, puis on se complique trop la vie à trouver les stratégies parfaites au niveau des réseaux sociaux. Puis c'est pas en étant partout multiplateforme, puis en faisant du contenu ici et là, puis qu'on se casse la tête à essayer de trouver le meilleur contenu quand que finalement, je vous le dis, là, votre succès réside dans votre capacité à identifier vos propres limitations et à les contrer une à la fois. Puis c'est basé sur mon expérience des dernières années qui fait en sorte que je suis complètement libérée de ça. Je suis libérée du regard des autres. Je suis libérée de ce que les gens peuvent penser, qui même me suivent, right? Puis mon intention est super bien faite, est super bien placée et on ne fera jamais l'unanimité. Fait que ça aussi, c'est important de garder ça en tête. Donc, réfléchissez à la dernière semaine, à vos derniers projets, associez les doutes, les émotions, les croyances, les limitations associées à ça, puis créez du contenu à partir de ça. Puis pour être encore plus efficace, puis sauver du temps, là, commencez pas à écrire, composer un texte, intro, développement, conclusion. Je vais aller mettre, là, vous retombez dans votre pattern de trouver le contenu parfait. Oubliez le parfait. Faites juste identifier, hey, j'ai vécu ça, il m'est arrivé ça, m'en faire du contenu. Puis la seule question que vous vous demandez avec ça, c'est quoi mon intention avec ce contenu-là? Right? Fait que c'est quoi mon intention? Fait qu'il faut juste trouver ça. Fait qu'en trouvant l'intention du contenu que vous vous apprêtez à partager, qui est basé sur une expérience réelle, entouré de ce qui se passait entre vos deux oreilles, ben c'est clair que c'est du contenu nettement supérieur que quelque chose extrait d'un livre que vous voulez vous transformer en pédagogue, ce qui n'est pas l'objectif. On se souvient que pour augmenter sa visibilité, sa notoriété, son impact, oui, on a la partie expérience, il y a plusieurs aspects. Oui, on va en parler évidemment des stratégies, on va parler de différents trucs, mais c'est que le problème, c'est qu'on parle 90 du temps de tout ça, puis moins de 10 du real life, du vrai behind the scene et non du behind the scene stagé. Fait que commence à puis je te mets au défi. Commence par tes stories, fais des lives dans tes stories, sur tes plateformes, TikTok, IG, peu importe, OK, où est-ce que tu es à l'aise, go! Vas-y, tu es capable. Essaie une fois, continue. Non, ça ne sera pas parfait, c'est sûr. Il n'y a personne qui devient parfait en claquant des doigts. Ça vient avec la pratique. Plus tu vas te pratiquer, plus tu vas être à l'aise. Puis, oublie pas, porte attention à ton dialogue interne parce que le cerveau est très, très fort, très, très bon pour te protéger, pour t'empêcher quasiment de sortir de ta zone de confort. La progression, l'évolution, la croissance, ça vient des sorties de zone. Je le sais, on en dit souvent, on en parle souvent, on est écœuré d'entendre ça, mais c'est vrai. Fait que quelle sera ta prochaine sortie de zone, OK? Fait que je te réitère mon adresse courriel, info@melaniefortin.co, OK? Ou tu peux me rejoindre à travers mes différentes plateformes. Puis si tu n'en fais pas partie encore, la tribu des entrepreneurs indomptables pour pouvoir devenir indomptable en affaires. Fait que si tu as envie qu'on discute des vraies choses, tu as envie de support, de motivation, de trucs, d'astuces, mais surtout
du vrai behind the scene, justement, du monde entrepreneurial, je t'invite à venir nous rejoindre. Alors, j'espère que cet épisode, ce contenu-là, t'a aidé, t'a ouvert les yeux, t'a challengé un peu, parce que c'est ça le but aussi avec l'indomptable. J'ai bien hâte de t'entendre sur le sujet et on se voit dès la semaine prochaine pour un autre épisode.